Salut les terriens, c'est Hugo de la Team Hercule, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, et on se retrouve aujourd'hui avec un invité exceptionnel, Valentin de Lyon, en tout cas que j'ai rencontré à Lyon, je sais pas exactement d'où tu es en France, et qui est là pour nous présenter un petit deck Shenron Meul, qu'il a joué du coup au Régio de Lyon. Salut à toi. Salut tout le monde. Hop, donc je te laisse commencer à présenter le leader qui est, ma foi, adulé par certains, détesté par d'autres. Ouais, Sin Meul, donc là, c'était, si je dis pas de conneries, la deuxième version de Sin GT, donc sorti en BT14, et tout de suite, premier leader qui a bloqueur sur sa tête, ça c'est un peu drôle. Et ouais, je l'avais... Quand la BT était sortie, il y avait vraiment rien de plaisant, enfin, nouveau archétype, il y avait rien qui m'intéressait. Et là, je me dit pourquoi pas autant le tester, en plus c'est noir, donc c'est métal. Et direct en fait, dans les petits tournois boutiques qu'on jouait nous à Voiron, franchement, je me tapais des barres. Ouais. D'ailleurs, j'ai peut-être une bêtise, mais c'est un des premiers archétypes qui est sorti en 2BT, Ouais, c'est ça. il me semble, hein, parce qu'on a vu beaucoup en noir par le futur, mais à l'époque c'était encore quelque chose d'assez marginal. Hmm. Je Et sais que le jaune, il avait fait 3 BT pour le sortir. ouais, Et ouais, lui, c'était effectivement. bien 2 BT. Enfin, 2 BT et une promo. Oui, promo. C'est un peu différent. Bon, comme son nom l'indique, Shenron Meul, c'est pour meuler. Hmm. J'espère que vous suivez. En gros, à chaque fois qu'on va jouer une extra dragon maléfique, depuis la main, on va faire meuler un à l'adversaire sur la façon d'éveiller. Et aussi sur la face éveillée d'ailleurs. Hmm. Le gros bonus de la face éveillée. Alors je sais plus si la face non éveillée il y a. Ah si, tu peux quand même te détape. Ouais, dans les deux cas, tu te détapes. Ouais, mais par contre, quand t'es pas éveillé, t'as pas de draw parce que tu dois défausser un. Et Ah, après, ouais. pour avoir pioché, même si bon, on va voir que dans le deck, défausser c'est pas forcément un très très gros problème. Un éveil plutôt cool, 4 PV ou alors s'il y a 7 dragons maléfiques noirs dans la drop. J'ai jamais compris pourquoi c'était 7 et pas 6, mais bon, soit. Un éveil hybride. Assez classique, mais surtout une activation main battle en Spirit Boost qui va permettre d'activer une extra dragon maléfique gratuitement depuis notre main sans payer son coût. Totalement. Et ça c'est fort. De toute façon, le free play dans tous les jeux, ça fait des trucs dégénérés. Bon, dans Shenron pas forcément, mais on a quand même, comme on peut le voir, on a un deck très très lourd avec enfin très très lourd en extra. Vu que tu as, si je dis pas de bêtises, 10, presque 20 extra. 20 piles. 20 piles, ok, ouais 20 piles. 20 extra piles plus 4 unissons, ce qui rend le deck... ce qui fait que le deck a une puissance de combo assez faiblarde. Malheureusement. Mais on va voir à travers le deck qu'on a quand même pas mal d'outils pour meuler et pour contrôler le board. A commencer par l'unisson qui est plutôt cool, parce que notre leader il a bloqueur. Et quand on active son bloqueur, on va faire meuler la carte du deck adverse. Non, c'est la nôtre. Ah, c'est la nôtre. Ouais. On Ah meule oui, c'est la un et on nôtre, rajoute un effectivement. marqueur dessus. On rajoute un marqueur. Oui, effectivement, c'est la nôtre. Et une... bon, après, le reste, bon, c'est un plus 1 qui fait draw et qui... Lui, on le fera à chaque tour et il te sauve ta secret de ta main. Il te sauve ta secret de ta main et il permet de renflouer son deck pour pas se meuler tout seul. Bah surtout, il permet de dire à couleur meule et Jalemba meule, toi tu vas mettre un peu plus de temps pour meuler le deck. Aussi. Qui est un peu plus haut. Aussi. Et un moins 7 que tu fais très rarement, j'imagine. J'ai fait une seule fois en régio parce que il y avait vraiment zéro fun. Mais sinon, je le fais jamais. L'unisson, il reste toujours à 2 ou 3 marqueurs. Ouais. Vu que même s'il coûte que 1 et
qui monte assez rapidement. On va toujours faire des spirit boost avec le leader dès que possible pour gratter un peu de mana. Donc Et surtout, ouais, gratter au plus vite le deck. forcément. Après, comme outil principal du deck, j'ai envie de dire, on a ce petit Ryu Shenron Mhm. qui ressemble un peu à Topo dans l'idée où ça va coûter 2, défausser 1 et faire un stop turn. Mais ici, on va forcer l'adversaire à meuler 4 s'il veut taper. Ce qui Avec dans un n'importe deck quoi. meule, oui avec n'importe quoi, ce qui effectivement dans un deck meule est très très puissant. Et en plus, bon on a toujours la petite auto si votre leader est dragon maléfique, de regarder la carte du top deck et c'est un dragon maléfique, on peut le piocher. Bon ça il y a pratique toutes les cartes, ou pratiquement toutes les cartes de l'archétype qui ont cette auto. On en a. Ouais. Alors, il y en a un seul qui change. C'est le petit Shi Shenron. Qui est en Shishenron c'est deuxième entrée. lui. Ah non ça c'est Non, lui, Su c'est Shenron. sous. C'est la taupe. Ah non c'est la Hop, tome en... deux cartes à côté, tu l'avais. Il est au milieu en haut. Ah oui, lui, ok. Voilà. Parce que lui, il fait que quand il est défaussé et pas quand il est joué. Parce que sinon, avec son effet, c'est un +2 dans la main. Ouais. Que lui, quand on le joue, on récupère une extra de la drop à notre main. Et du coup, c'est pour ça que lui, son auto, c'est que quand il est défaussé, on révèle le dessus, etc. Oui, ok. Ok. Donc après peut-être tu peux parler de la stratégie globale du deck, de comment t'appréhendes tes tours. Bah, le truc de base, c'est toucher l'unisson au plus vite. Et une extra stop turn. Genre, par exemple, soit Ultime Œil Glacial, ou alors, Hop, là, c'est ouais. celle-là. Qui est en fait un peu un Quinto. Mais bon, on active combat, donc on est obligé de bouffer la première attaque. Mais bon, des fois, ce qui est très drôle, c'est que tout le monde s'attend à jouer à que le mec va jouer Océanus. Donc, tous les contres mis en jeu. Sauf le truc qui est très drôle, c'est qu'en fait, on les laisse taper. Bon, faut pas faire ça sur une grosse attaque, là, on va faire plutôt un contre extra. Derrière, on fait bah, tu meules 2. Et derrière, on peut défausser 2. Et ce qui est avantageux, c'est de le faire avec des battles, comme ça, en fait, on repioche 2. Ouais. Donc, on fait juste du -1 en main. Et derrière, il aura plus qu'une attaque de battle le tour. Pour le tour. Ouais. Et ce qui est encore plus drôle, c'est qu'on peut le faire à notre tour. Même si là, défausser, ça sert à rien. Oui, oui, à la limite, ça peut te ramener les kills. Bah surtout le petit trick c'est avec le Shishenron, c'est Spirit Boost, Ultime Glacial Immol 2. Ouais. Après pour un Shishenron on récupère la carte pour le tour adverse. Et après on lui refait. Ah, sympa. Ouais. Comme ça il a déjà meulé 4 pour un mana. C'est sympa. Après en extra, je t'avoue, je sais pas exactement quel extra fait quoi. Ah bah elle c'est une des pépites je dirais. Ouais. Surtout là avec Gogeta maintenant. Ça c'est comme le Brainwatch, sauf que ça coûte 0. Mm. Bon ça coûte 2 mais dans notre deck ça coûte 0. On se crit un PEV, l'adversaire meule 2 et on prend plus de dégâts pour la fin du combat ou la fin du tour. Le premier qui arrive. Ouais. Suivi. Je vérifie que j'ai pas une connerie, mais c'est ça. Toutes les extras sauf celle-là, celle que tu Ouais. viens d'afficher, on limite 1. Ouais. Mais bon, elle, heureusement, comme c'est un contre pour 1. Ça, c'est vraiment la carte qui fait que je continue à jouer le deck. Ouais, Genre qui d'énergie permet. négative. Donc, c'est où je me dis, Bandai, ils ont un peu fumé quand ils ont fait ça. Donc, de base, c'est juste un contre. Pour 1, on a eu l'attaque. Et comme c'est un dragon maléfique, par l'effet de notre leader, notre adversaire va meuler une carte. Ouais. Je vois que tu joues pas Et- tu joues pas de Dragon Ball dans le deck. Non. Bah surtout il n'y en a aucune qui est dragon maléfique, je joue que Ouais, ouais. Mais du coup, énergie négative. t'as pas Ouais, t'as pour piocher, pas mais l'effet besoin. de récupérer la DB, ça va. Mais oui, c'est pas forcément indispensable, surtout que tu joues surtout pour l'active main, enfin l'active main Ouais. battle. Surtout qu'en plus ce qui est trop bien c'est que de base la secret elle fait warper 7. Si on le fait avec cet extra là, bah comme c'est un dragon maléfique, le mec il va meuler une carte en plus. Mm. Et le petit trick à faire, c'est T5. Si on se débrouille, enfin c'est là où à peu près j'arrive à tuer au T5, voire début du T6. Je paye 5, donc 1 mana pour l'extra et les 4 pour l'active. Ouais. Effet du leader, il me une carte. J'envoie mes 7 cartes depuis ma drop en war.
je joue je joue du coup la secret, donc de ma main ou du deck. Je le fais warper 7, je pioche 2, donc on est à 8 cartes. Et après avec le Spirit Boost de l'unisson, je lui fais remeler 2, imaginons avec un sang glacial ou autre chose comme ça. Ouais, Et après, bah, début du tour adverse, il repioche, ça fait déjà 11 cartes d'enlever en un tour pour 5 mana. Et c'est pas généralement à mal. ce tour-là, les mecs il leur reste 4-5 cartes dans le deck. Effectivement, c'est pas mal. Et ouais, bah de toute façon, le fait de pouvoir jouer la secret depuis le deck. Totalement. Et c'est pour ça que l'unisson est fort, c'est que la secret, ce qui est un peu un des avantages qu'elle a, elle a pas le trait dragon maléfique. Mm. Du coup, si on la révèle, bah hop, ça retourne sous le deck. Mais si Ouais, imaginons plus dans la partie où on la pioche, bah la carte c'est un peu une carte morte avant qu'on puisse la jouer. Donc effet d'unisson, on pioche un, hop, on la remet sous le deck. ouais. Comme ça on la remplace par une autre carte. D'ailleurs, bon, je suis pas sûr que c'est déjà arrivé de le faire, mais ça, tu peux le faire en active battle pendant le tour adverse. Je l'ai fait qu'une seule fois, c'était juste pour narguer mon adversaire pour dire Ouais. bah voilà ce qui t'attend au tour d'après. Et Il m'avait potentiellement, tu peux la jouer sur un fin de tour adverse si t'as encore du mana, mais je pense pas que ça arrive vraiment. bah c'est vraiment arrivé, on était au T7, il avait Ouais, je crois 5 ou 6 battles sur le terrain, il m'attaque et moi je fais bah œil glacial, t'as plus qu'une attaque de battle. En plus il était déjà sous Océanus. Et du coup je fais bah tiens bah pour les 5 mana qui me restent, je vais voir si j'ai la secret dans le deck. Ah bah tiens je l'ai. Et le mec il dit pas de tour et il a voulu concéder direct. ok. Ça c'est on peut dire un peu nos 4 autres unissons. Donc c'est soit pour 1 ou 0 si on a l'unisson c'est un tuto. On regarde les 7, on prend un dragon maléfique extra. Ouais, et sinon pour un, tu peux jouer l'unisson avec un marqueur depuis le deck. Hmm. Qui Ouais. est très drôle surtout contre le vert, comme ils arrivent à facilement le gérer. Ouais. Ça Ah. c'est une des cartes les plus pétées je dirais. Surtout qui génère un peu beaucoup de sel. Quand tous les gros drop puits, tous les gros tons. Quand l'adversaire il t'attaque ou imaginons il te reste 2 ou 3 PV, il t'attaque avec une triple frappe, il combat toute sa main, bah tu fais bah tiens, pour 0 tu me le 1 et t'enlèves ta carte. Ouais. Et alors lui je crois que j'en joue avec 2 main et 2 side. Parce que malheureusement comme c'est limite 1, Ouais, tu on peux peut pas le faire plusieurs fois par tour. Ouais, ça va faire attention parce que vu que toutes les extras pratiquement sont limite 1. Faire attention à pas avoir que des briques en main. Ouais. Au cas où tu dois Mais combo. Et pour finir, on a une dernière petite extra. Qui elle est aussi un tuto si je me souviens bien. c'est un tuto et un senzu à la fois. Enfin, Ah oui, tout petit senzu. oui, un plus 1000. Oui, après Et le en plus fait 1000. surtout ce qui est trop bien c'est que pour l'éveil, ça c'est une des cartes que je cherche à avoir en main de départ parce qu'en fait elle fait à peu près 3 dragons à elle-même pour l'éveil, parce que le but de l'éveil c'est d'avoir 7 dragons magnifiques Ouais. en drop. Du coup quand on est pas veillé, on l'active, on meule 1, nous et notre adversaire. Si on a meule un dragon c'est génial. On fait le tuto, cette carte va en drop. Et après je fais souvent sur mon TF, c'est je défausse un dragon, et bah hop je suis déjà à 3 dragons. Et du coup le dragon défaussé si c'est une battle, je repioche derrière. Ouais. Et comme ça je suis déjà avancé à plus 3 Oui. pour l'éveil. Parce que dans le deck, t'as. À part l'unisson, t'as que des dragons maléfiques. Et la secret, ça c'est que des dragons maléfiques. Ouais, que Donc 5 t'es cartes qui pratiquement contre les sûr de piocher Hmm. sur les faits. Ah Ça non, m'est t'as ça aussi qui est arrivé. pas un dragon. Ah si, c'est un dragon Si, maléfique c'en est aussi. un, ouais. Ah oui, aussi, ok. Et même lui, il aide bien à l'éveil, hein, parce que lui, il dit Ouais. en permanent, si on a un unisson, on peut activer le compte gratuit. Donc généralement, les petites 1 15 000 critiques ou 1 15 000 doubles, bah, on les gère facilement, et surtout, bah, lui plus la carte qu'on meule, ça fait 2 cartes en plus qu'on meule. C'est génial. Ouais. Et derrière, bah, c'est une 1 15 000 aussi pour se protéger. Effectivement. Aussi, truc intéressant du deck, la super combo qui est une dragon maléfique. Hmm. Qui, Ça, c'est tellement bien. qui reste un peu dans le thème. Bon, après, l'auto Spirit Boost, ça c'est un peu bidesque, je pense pas que tu le fasses souvent. Bah, je le fais que quand, imaginons, l'unisson, il a 2 marqueurs. Ouais, t'as vraiment Parce besoin que de ton quand il a marqueur. 3, les mecs ils veulent pas s'embêter à aller le gérer. C'est simple, si je suis contre vert, ils vont jamais aller dedans. Si je suis contre d'autres match-up, et une fois sur deux ils vont essayer de le gérer, mais ils comprennent vite qu'il faut pas aller là-bas. Faut aller Ouais. vite fait sur le leader et faire descendre les points.
Puis après bon le reste du deck, y a pas grand chose à dire dessus je pense. Bah là, surtout ouais, de base, c'est Meule, mais j'ai mis 2 cartes pour changer de plan. Comme Ouais, par exemple là, le gros 30 000 triple frappe. t'as le 30... ouais c'est celui-là le 30 000 triple. Ou des fois, les mecs, ils ont une main incroyable et des fois, en fait, bah, ça m'est déjà arrivé, en fait, des fois, je me fais agresser comme pas possible, je pouvais pas défendre. Et là, quand c'est à mon tour et que le mec, il a pas beaucoup de cartes dans le deck, imaginons, il a passé 0 super combo. Quand tu sors ça, des fois, les mecs, ils osent même pas piocher derrière. Et surtout, ça m'arrivait des fois de gagner où, en fait, je faisais semblant de jouer Meule. Et à la fin, je disais, bah, pour 2 mana, je te pose ça, je combatte avec tout ce que j'ai dans la main et j'espère que ça rentre. Ouais. Je vois que tu joues pas d'espace-temps aussi, c'est vraiment pour maximiser le nombre de dragons maléfiques dans le deck j'imagine. Ouais, bah, en fait, surtout, c'est que le but, c'est d'avoir en permanence 7 dragons ou 7 cartes en drop. Ouais. Pour le petit UU que tu vois en bas à gauche. Qui est le deuxième. Celui d'à côté. Celui d'à côté. Voilà. En fait, lui, c'est un contre pour 1 si on a 7 cartes ou plus en drop. Bon, c'est un bloqueur qui arrive en inertie, mais c'est surtout pour 1, on contre, et comme c'est un combat, il fait son auto, on révèle au-dessus et on pioche. Ouais. Donc c'est surtout pour ça, et après surtout il fait de la secret, faut pouvoir avoir fait 7 battles, enfin 7 cartes, si on veut pouvoir la jouer. Oui. Donc c'est pour ça, ouais, 0 espace-temps. Ok, donc ouais, après on a toujours le petit drop 8 de la BT15 qui fait... Un petit Dark Broly, ouais. Ouais. C'est comme ça que j'adore l'appeler. Ouais, bah, c'est ça, c'est l'idée. Hein. C'est l'idée. Après je vois qu'on a le Shenron aussi. Ouais, c'est le 3ème tuto du deck. Ouais, c'est le tuto. Et Avec surtout, un petit crit. ouais, Le petit crit est cool. Gratuitement. Ça m'est arrivé une fois de le jouer, ouais, pour 3 juste pour taper en crit, mais sinon, ça va être surtout, tiens, je le warp de ma main, je le vol de 1, je prends les 5, je prends une Oceanus ou une super combo et on est parti. Yep. Et surtout, c'est grâce à lui que je peux faire éveil T2. Comme ça, bah, dès le T2, c'est que mon adversaire qui se meule et je commence déjà à le contrôler. Ok. Bon après, bon pour le Z deck, on a le bout qu'on voit de manière assez classique, un petit Goku en x1. Pareil, un petit Cumber pour gérer une battle adverse. Ouais. Bah après, ouais, lui, Cumber et Demigra, c'était surtout du death parce qu'il y avait plus de place. Ouais, bien sûr. L'avantage du Cumber, c'est qu'il gère. Enfin, il donne Servant à 2 battles, du coup, il en gère 2 pour un tour. Ouais. Potentiellement. Et Demigra. Ça, c'est contre Oob. On en a un à la boutique qui jouait plusieurs fois Oob. Ouais. Et souvent, j'avais 10 ou 15 cartes. Du coup, au moment, je faisais, bah, pour 2, je te pose un gros steak et on va voir ce que ça donne. Ok, ça c'est un peu dark. Ouais. Mais c'est vraiment, elle sert que à ça la carte, sinon elle sert totalement à rien. Ouais, après de toute façon en noir, en Z deck t'as pas grand chose, mais... Mais oui, effectivement, ne faites pas ça chez vous. Ceci est fait par un professionnel. Puis après, bon, le side deck c'est un peu plus situationnel, mais globalement il y a de l'ajustage de ratio. Je vois du EB1. Ouais, ça c'est contre et de la les pétrie que decks tu joues pas en vraiment main. gros. Un petit Bah, le Meki seul aussi. défaut, c'est que ça se révèle pas en fait. Si tu révèles ça sur une auto dragon, tu peux Ouais, pas le t'es niqué. récupérer. T'es niqué. Le petit Meki qui est sympa. Bah, et j'avais un trou, je me suis dit, allez, on va en mettre un, on sait jamais. Sur un malentendu. Mais je l'ai jamais sorti du side. Ça pour niquer les unissons. Les unissons. Ça c'est pas mal, surtout contre le genre couleur vert, les choses comme ça. Ouais, bah ça marche parce que les gens s'y attendent pas. Que la carte est pas beaucoup jouée. Et ce gros là qui est assez drôle. Lui est là pour cogner. Hein. Ouais. Alors de base oui il est fait pour cogner, mais moi je l'étais juste pour avoir un spirit boost supplémentaire. Et surtout en fait il fait meuler lui aussi. Ah, ok. Et du coup le petit truc, le meilleur tour que j'ai fait, c'est que le mec je lui ai fait meuler 16 cartes en un tour grâce à cette carte. Ok, sympa. Parce que pour donner un exemple, le leader on active une extra, ça fait une carte. Imaginons on fait un œil glacial, ça fait 2 de plus, ça fait 3. Plus lui ça fait 4. Pour donner un exemple. Ouais. Ouais, mais les 4 pour 0 c'est fort. Et après d'ailleurs on peut faire tiens pour un chi, hop je récupère l'extra qui t'a meulé pour te la refaire au tour d'après. Et en termes de match-up contre les decks aggro, ça va peut-être être un poil compliqué. Contre les decks très aggro. Ouais.
genre typiquement, bon c'est un peu l'exemple facile, mais Gohan qui est aggro et qui burn, ça doit être compliqué je pense. Bah, Gohan, j'en ai affronté qu'un seul et. Bah, c'est simple, Petri me sauve contre lui. Hmm. Et sinon, bah, c'était. D'ailleurs, c'est aussi ça un peu le truc que j'aime bien avec la meule, même si c'est pas vraiment joli joli. Mais à chaque fois, quand il commence à se meuler, on prie pour meuler la secrète. Oui, Et souvent, bah. Ouais, en fait, Petri, ça va me servir que contre tout ce que je peux pas meuler ou que je peux pas gérer. Mais c'est vrai, contre aggro, c'est un des match-ups les plus chauds. De toute façon, c'est aggro et défausse que je gère très mal. Mais dès que c'est midrange ou très tempo, c'est le fun. ouais. Ok. Bah je pense qu'on a fait le tour, merci à toi d'avoir présenté ton deck. Si tu Y a veux pas de lâcher quoi. une petite dédicace. Bah, petite dédicace à notre boutique de Voiron, la communauté des jeux. C'était avec eux ouais, que j'avais commencé Dragon Ball et on fait à peu près plusieurs régions et là on a hâte d'être au championnat à Lille. Je Pour pense revoir qu'on à peu près tout le monde. se retrouvera là-bas. Nickel. Et je pense encore à peaufiner, mais peut-être je jouerai ce deck là. Ok. Ok, bah merci en, tous, en tout cas, pardon, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en abonnant un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les terriens! Salut tout le monde, et l'important c'est pas participer, c'est de mêler.